Ces deux méthodes, on va les retrouver dans la construction de la pyramide, au travers de ces deux manières de construire les pyramides. On comparait un petit peu la technique de moulage à la technique de façonner des pains. Vous voyez ? Alors bien sûr, il y avait un gâteau de fleurs de farine qui avait la forme pyramidale aussi, qui se faisait comme ça. Vous voyez ? Et puis ce gâteau en forme de farine, avec lui on faisait le pain. C'est intéressant de voir que le pain en hébreu se dit lechem, et que lechem fait 78. Or 78 c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12, c'est égal à 78 et ça associe tous les signes du zodiaque du 1er au 12e. Et précisément, le même nom 78 est relié à 3 fois le Shem Havayé, Yud-Ke, Vav-Ke, en hébreu. Alors faire le pain, c'était faire le pain de l'éternité. Pour quelle raison l'éternité? Parce qu'il y avait 3 fois Yud-Ke, Vav-Ke, Yud-Ke, Vav-Ke, Meler, Dieu est roi, Dieu a été roi et Dieu sera roi. Alors bien sûr, si ce gâteau de fleurs de farine est relié au mot mer, qui veut dire la pyramide, hein, on va l'écrire en hébreu, mer, Memresh, vous voyez. On pourrait mettre un aleph entre mer. Si on transpose les lettres, nous avons Amar. Amar, il a dit. C'est drôle ça, il a dit. Mais qui a dit? Le verbe divin, il a dit. Alors on ne s'étonne pas de trouver dans la forme de base de la structure de la pyramide un triangle reposant sur un carré. Et alors ce qui est curieux, c'est que quand on prend en hébreu la valeur numérique du mot triangle, Meshoulash, nous obtenons 26 fois 26, même nombre que nous trouvons, 26 qui est le nom de l'Éternel, multiplié par lui-même, que nous allons retrouver aussi dans le mot Lechem, 3 fois pour désigner le passé, le présent et le futur. Il va donner la clé du 78 qui va être la clé de la base du pain. Voilà. Alors dans mer, on va prendre la première manière d'écrire mer, Meher. Meher, c'est la racine de Meir, qui éclaire. Donc le verbe est lumière et il éclaire. Vous voyez. Puis après, Maher, vous voyez, avec un Ré au milieu, ce sont des lettres de même lignée phonétique. Les lettres Aleph, He, Het et Ain sont des lettres de lumière, mais qui représentent des phases dans l'expression de la lumière. Vous voyez. Alors bien sûr, ce sont les lettres dites gutturales. Si vous enlevez les lettres gutturales, il n'y a plus de lettres, parce que tout simplement, tout doit passer par la gorge. On ne peut pas prononcer sans la gorge. Or, celle de la gorge, quand on fait leur association des 4, eh bien, on se rend compte que ça fait la valeur numérique de Hanor. Or, Hanor est le grand initiateur qui a initié tous les peuples et qui a donné notamment à l'Égypte la structure des hiéroglyphes avec les 26 départements. Alors, on va dire mer, dans le sens... le verbe qui éclaire, hein. On va avoir ensuite Maher, ça veut dire venant de la montagne. Venant de la montagne, c'est Moshe au Sinaï qui a dévoilé le grand secret de mer, de la mer, mais la verbe divine qui veut donner la Torah à ce moment-là. Et puis, Maher, c'est aussi Maher rapidement. Ça veut dire que la lumière va accélérer. Et donc, elle va servir de vortex à l'accélération de la lumière. Et à ce moment-là, on va voir Mahar, le monde qui vient, le lendemain, le monde qui vient le lendemain, Mahar, qui est les mêmes lettres que Ramach, qui veut dire les mitzvot, 248 membres du corps spirituel remontés, ça va représenter le nombre des mitzvot de la Torah, mais la valeur numérique aussi d'Abraham, qui est Av Amon, qui lui aussi est descendu en Égypte, mais il est Av Amon, père de nombreuses civilisations par la suite. Et là, quand on va être Meher, eh bien Meher, ça veut dire venant de celui qui est éveillé. Et donc là, par là, on va arriver par la montée ou l'ascension vers la lumière de l'Éternel, qui est au-dessus de la pyramide, à trouver notre bas, qui en égyptien veut dire notre âme, et à remonter jusqu'au haut de la pyramide spirituelle et jusqu'à l'œil suprême du Dieu qui voit tout, qui a confectionné toutes les traditions en une seule et qui a fait des 70 traditions, qui les a données en premier temps à l'Égypte, qui était la mère d'Israël. Israël a dû descendre en Égypte et apprendre et puis naître ensuite comme le continuateur de la tradition avec
le pouvoir et le devoir de transmettre selon la Torah ou loi du Tikkun ou loi de l'arrangement les 70 visages de la Torah qui vont éclairer les 70 peuples nés d'Israël. Pour clore, je vais traduire le terme mère en 2 hiéroglyphes aussi. On peut le traduire en 2 hiéroglyphes, qui est le hiéroglyphe de la chouette que vous voyez ici, qui symbolise la base de la maternité. En égyptien, la forme de la chouette est employée pour le mot mère. Le mère, c'est mou, son nom. Comme la mère, c'est la mue, elle produit la mue, la mutation. Alors l'âme qui va entrer dans la mer va muer, et c'est vrai que la chouette a cette disposition d'être à la fois l'incarnation de la sagesse, puisque dans la tradition grecque, on voit bien que c'est l'emblème de la sagesse. La forme du mou, c'est toujours la forme un petit peu qui imite le même que vous voyez ici, la lettre même que vous voyez ici. Quant au resh, bien sûr, le resh, normalement, c'est une bouche, puisqu'il symbolise une bouche, mais c'est la bouche qui est claire, c'est pourquoi on y met aussi le soleil à l'intérieur, hein, une forme de soleil à l'intérieur, c'est pour dire que c'est la bouche qui diffuse la lumière, donc c'est le verbe amar, le verbe de lumière, voilà. Si on écrit le terme meir, où on va voir le même au début, le resh au milieu, à la fin, et qu'on met un aleph yud au milieu, eh bien c'est l'île. Alors on va voir l'île. On va voir l'île au milieu de mer qui est au milieu. La pyramide va représenter le point d'ascension, et grâce à cette base qui est donnée sur Terre pour représenter notre mode d'ascension, eh bien on va en même temps s'accrocher à cela et trouver notre île sur la grande mer, MER, du monde futur, c'est-à-dire du monde du bas, qui est le monde futur, qui est le monde de l'âme, comme veut dire bas en égyptien. Voilà. Alors très chers amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, de bien réfléchir sur ces principes et de bien comprendre que toutes les traditions se complètent, elles ne font qu'un devant Dieu, il y a un ordre pour les lire, à vous de l'apprendre, et puis petit à petit vous verrez que vous irez vers l'initiation, vers le Graal réel. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé et signé, ils ont écrit quelque chose, et à bientôt. Kol Tov.